Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévisse, ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Console-toi, mon peuple, dit le Seigneur ton Dieu. Comme une mère console ses enfants, moi aussi je vous consolerai, parole du Seigneur. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Mon âme t'a désiré dans la nuit, et mon esprit en moi te cherche dès l'aurore. Je t'en prie, Seigneur, montre-moi ton visage. Donne-nous ton amour et nous serons sauvés. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Psaume 118, strophe 14. Ne crains pas, tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu as trouvé grâce à mes yeux. J'ai les cœurs partagés et j'aime ta loi.
sur mes pas ta parole, une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer et je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée au fond de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Psaume 39. Visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse fatale, de la vase du bourbier. Il dressa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. Pour ma bouche, il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Et l'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égaré dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveille et projet pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors j'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Moi, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Et n'est pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée.
Grande gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Toi ne ferme pas tes tendresses pour moi, Seigneur. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Que les malheurs m'assiègent à ne pouvoir les dénombrer. Plus foisonnant que les cheveux de ma tête. Mes torts tombent sur moi, en perdre la vue. Le cœur me manque. Daigne, Seigneur, me secourir. Vite à mon aide. On fait des honneurs sur tout cela qui cherche mon âme. Arrière, honni soit-il. Ce que flatte mon malheur. Qu'il soit stupéfié de honte. Ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance. À tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand. Ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre. Oh mon maître, viens vite. Toi mon secours et mon sauveur. Mon Dieu, ne tarde pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Visite la terre, bénis-la de ton amour, toi l'espoir de toute chair. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Cantique d'Isaïe 40, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis mères. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon destin est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux
espèrent en Dieu renouvellent leur force. Il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Chacun de nous aime reprendre à son compte la réponse de la Vierge Marie à l'ange Gabriel. « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Marie essaye de comprendre, mais c'est sur le fond d'acquiescement total qui commande déjà toute sa vie. La parole de l'ange lui permet seulement de déterminer la forme concrète qu'elle va donner à sa réponse. Marie apparaît ainsi comme le modèle privilégié de la vie chrétienne, remise de soi totale entre les mains de Dieu. L'Épître aux Hébreux invite à faire un pas de plus, en rappelant que notre vrai modèle, c'est Jésus. À 2 reprises, l'auteur met sur la bouche du Christ la même déclaration. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Alors j'ai dit, me voici, je viens, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. » Il n'y a ici aucune hésitation. La volonté du Père, à laquelle le Christ obéit, nous situe à un niveau plus profond que la simple exécution d'un ordre qui atteindrait le Christ, pour ainsi dire, de l'extérieur. Nous sommes renvoyés à la contemplation du mystère éternel du Verbe, de la Trinité pour mieux dire. De toujours à toujours, le Verbe, dans le sein du Père, se tourne vers lui dans un acte d'adhésion absolue à sa volonté. Un mouvement qui se prolonge et s'accomplit dans le don qu'il fait de lui-même à notre humanité. André Roublev, dans son icône de la Trinité, en a donné une représentation saisissante. Face au Père qui lui parle, le Fils est tourné dans une attitude de profonde attention et d'accueil. Le Fils ne peut faire de lui-même rien qu'il ne voit faire au Père. Et pour exprimer cet abandon total, il avance la main vers la coupe que le Père lui propose. Je fais toujours ce qui lui plaît. Au-delà de tous les formalismes et obligations juridiques, voilà où se situe notre modèle. Notre fiat nous fait entrer dans le mouvement même de l'amour du Fils pour le Père au sein de la Trinité.
Lève les yeux, alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu, alléluia. Lève les yeux, alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu, alléluia. Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant. Mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Lève les yeux, alléluia, vois la joie qui te vient de Dieu, alléluia. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit : « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari : « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit : Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. La femme enfanta un fils et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Pourquoi la liturgie nous transporte-t-elle à la naissance de Samson au temps des juges, alors que nous avions jusqu'alors, dans le temps de l'Avent, plutôt l'habitude d'entendre comme première lecture un passage des prophètes? N'est-ce pas parce que la naissance de Samson, naissance miraculeuse, est prophétique elle aussi? Elle préfigure en effet la naissance ô combien miraculeuse du Christ que nous allons fêter dans quelques jours. Jean Daniélou écrit : « Le Christ, pendant tout le temps de ce monde, par de vraies et authentiques préfigurations, engendre l'Église, la lave, la sanctifie, l'appelle, la choisit, la rachète, dans le sommeil d'Adam, dans le déluge de Noé, dans la bénédiction de Melchisédek, dans la justification d'Abraham. Ainsi, depuis la création du monde, a été préfiguré ce qui aura été accompli dans le Christ. Tous les grands personnages, dont Samson, et tous les événements importants de l'Écriture sont à la fois des étapes et des ébauches, préparent et figurent le mystère qui s'accomplira dans le Christ. À plus forte raison, lorsqu'on parle du mystère de l'Avent, où tout converge vers l'incarnation. Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue que, comme l'écrit encore Jean Daniélou, il y a en même temps une discontinuité, c'est-à-dire qu'entre le moment où le Christ est donné et le moment où le Christ était seulement préparé et annoncé, il y a un abîme. Ainsi, le passage du livre des Juges nous fait comprendre ce qui est annoncé et en même temps nous laisse sur le seuil de ce qui est inouï. Il y a entre Samson et Jésus une analogie remarquable, en même temps qu'une différence foncière. Avec Jésus, Dieu ne vient plus, comme avec Samson, sauver son petit peuple de la main de ses ennemis. C'est l'humanité entière qu'il vient sauver, et non plus de ses maux temporels, mais de ses péchés. C'est la création nouvelle qui est annoncée par la Nativité, création qui sera achevée avec Pâques, mais qui commence avec l'incarnation. Alors ouvrons-nous à la merveille annoncée, elle vient
Dans quelques jours, ce sera le temps de la fêter. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, apporter ta lumière à nos gouvernants, alors que le froid de l'hiver sévit, que le souci des plus démunis les conduise. Viens, Seigneur Jésus, réconforter nos frères et sœurs qui vivent dans les rues de notre ville. Envoie vers eux des messagers concrets de ton amour. Viens, Seigneur Jésus, soutenir de ta providence et de ta bénédiction tous ceux qui sont au service des plus pauvres, des plus fragiles, dans notre ville de Paris. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, et ton nom soit sanctifié, que
Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du